Dans cette dernière vidéo, nous allons voir le dernier objet de notre application, de notre programme Escape Game, qui est la cellule. Donc, la cellule, c'est ce qui compose notre château. Voilà. Donc, le château est constitué, on le voit, hein, d'un certain nombre de petits carrés. Chacun de ces petits carrés est ce que j'appelle une cellule. Et nous avons donc des cellules de différents types. Donc, la cellule, elle possède des coordonnées en X et en Y, une position donc dans le château. Donc, le château, nous avions défini un attribut map, hein. Ce sera une liste de listes, une matrice de cellules. Donc chaque cellule possède une coordonnée et un type. Donc ici, nous avons des cellules blanches de type vide, on va dire, qui sont les couloirs dans lesquels le héros peut circuler, des cellules grises de type mur, des cellules oranges de type porte, des cellules vertes de type objet, etc. Donc tous ces types se retrouvent en fait dans le fichier plan du château sous forme d'entier, donc 0, 1, 2, 3, etc. Et au moment du setup, quand nous allons lire et traiter les données d'un fichier plan, c'est là que nous allons créer nos cellules de différents types. Donc, les types sont ici regroupés en nombres constantes, hein. Vide c'est 0, mur c'est 1, sortie c'est 2, etc. Et donc, voyons un petit peu à quoi ressemble notre objet cellule et surtout ce que nous pouvons faire comme interaction, ce que va pouvoir faire comme interaction la cellule. Donc nous l'appelons cell. Donc la cellule, nous l'avons vu, possède euh, des coordonnées, une position donc dans le château, un type et puis un château. La cellule est créée à l'intérieur d'un château. Voilà le temps d'écrire nos différentes propriétés. Donc le type et puis le château. Alors, château est très important parce que, effectivement, ce qui va se passer, c'est que la cellule, ça va être vraiment un objet type modèle. C'est-à-dire que la cellule va ne faire que des actions logiques, des changements de type, etc. Mais la cellule ne va embarquer aucune méthode qui manipule une tortue. Et quand une cellule devra se mettre à jour d'un point de vue de l'affichage, c'est-à-dire que quand son modèle aura changé, alors son modèle c'est quoi? Typiquement, c'est que son type va changer, hein, quand le héros est par exemple même sur une case vide, voilà, quand le héros passe sur une case vide, qu'il a visité une case vide, son type change et elle passe de vide à scene, déjà vu. Le type passe de 0 à 6, donc c'est juste un changement de modèle, un changement logique, et, et une fois que ce changement logique est fait par la cellule demande au château, informe le château qu'il y a eu un changement du modèle, et c'est le château qui répercute ce changement en mettant à jour son affichage. Et donc c'est cette séparation bien franche qui est importante et qui permet d'avoir un code pas trop touffu et facile à suivre et à maintenir. Donc voilà pour notre cellule. Alors, donc ces cellules, elles ont un type, on l'a dit. Donc il y a des cellules qui se ressemblent plus ou moins, qui n'ont pas grand-chose, qui n'auront pas grand-chose à faire, hein. La cellule vide, la cellule mur, la cellule entrée, la cellule scene, la cellule sortie. Donc toutes ces cellules-là se ressemblent. En gros, ce sont des cellules un peu neutres, on va dire. Et puis on a des cellules portes et objets qui, elles, font un peu plus de choses. Et donc c'est intéressant de créer des objets correspondant à ces cellules. Et donc, on aura un objet porte qui dérive, d'un point de vue programmation objet, qui dérive de l'objet cell, donc il va embarquer les mêmes attributs et éventuellement d'autres. Et donc, d'un point de vue technique, le constructeur va définir deux attributs supplémentaires donc pour la porte, qui est une question, qui va être une chaîne de caractères, qui au moment de la création n'existe pas. Donc cette question, enfin cette chaîne de caractères va être initialisée plus tard.
lorsqu'on va traiter donc le dictionnaire des portes. Donc, dans le setup, quand on traitera du dictionnaire des portes, on va récupérer effectivement les 2 chaînes de caractères qui correspondent à la question et à la solution. Donc, au moment de la création, on a simplement 2 attributs qui sont, ce sont des chaînes de caractères, mais pour l'instant, qui n'ont pas encore de vraie valeur. Et puis, des arguments, les arguments vont être les mêmes, vont être ceux-là, en fait. Donc, les coordonnées de la porte, le type qui sera donc en fait qui sera fixé, qui sera de type porte, et le château. Et donc on va demander dans le constructeur de la porte, on va appeler le constructeur de la cellule, donc en passant en premier paramètre la porte et en lui passant les arguments. Donc de même pour l'objet, hein, je ne détaille pas ici, mais on aura une classe objet au sens du jeu, hein, objet indice si vous voulez, qui découlera, qui dérivera de l'objet cell. Alors, donc ces cellules, notamment, on va voir les actions avec ces cellules, on va voir ça justement dans la méthode avancée, quand le héros va vouloir avancer. Donc il avance dans une direction. Donc la direction, je rappelle, c'est un couple qui correspond au delta x et y sur les coordonnées du héros. Donc l'idée, ça va être de récupérer effectivement l'objet cellule, enfin, différents objets cellules. Un premier objet cellule qui est l'objet que j'appelle la cellule d'origine, qui est la cellule où se trouve le héros. Donc le héros va demander au château quelle est la cellule sur laquelle il se trouve. Donc le château va devoir implémenter une méthode cell à qui on passe des coordonnées et qui va retourner l'objet cellule qui se trouve à cet endroit-là. Ça va être important. Ensuite, on va commencer par un petit test qui est de savoir si la future destination est bien dans les limites du château. Donc si la future destination est dans les limites du château, donc si on ne tente pas de sortir, en fait, le seul cas possible, c'est quand on est dans l'entrée et qu'on essaye d'aller encore vers le nord ici. Sinon, effectivement, le château, normalement, est entouré de murs, et donc on va tomber sur un mur. Donc, si la future destination est dans les limites, à ce moment-là, on récupère effectivement la destination. Donc là, quand je dis qu'on récupère la destination, encore une fois, il s'agit de l'objet qui se trouve aux coordonnées de la destination, c'est-à-dire en appliquant le delta de déplacement sur les coordonnées x et y où se trouve le héros. Voilà. Et là, on va lancer également une série un test, savoir si la destination, par exemple, est accessible. On va se poser la question, est-ce que la destination est accessible? Cette question se traduit par un appel à une méthode accessible, qui est une méthode de la cellule. Alors, du coup, allons voir à quoi pourrait ressembler effectivement cette méthode. Donc, accessible. Pour une cellule lambda, donc je rappelle que les cellules lambda sont des cellules vides, des cellules déjà vues, la cellule entrée et la cellule sortie et la cellule mur. Donc les cellules, toutes les cellules sauf les portes et les objets. Donc pour une cellule lambda, elle est accessible si quoi? Si c'est pas une porte, si c'est pas un mur. Dès que c'est autre chose qu'un mur, c'est accessible. Donc ici, la méthode accessible renvoie simplement le fait que le type est différent du type mur. Voilà, tout simplement.
Et par contre, les autres objets vont devoir implémenter leur propre méthode accessible. Donc par exemple pour la porte, est-ce que la porte est accessible? Elle est accessible si elle n'est pas verrouillée. On va retourner note self.verrouillé. Voilà, tout simplement. Et en fait, ici évidemment, le pas verrouillé, une porte sera plus verrouillée si elle a changé de type. Donc en fait, si son type est devenu vide. Mais ce sont que des manipulations logiques sur notre modèle. Voilà. Et ces manipulations logiques, en fait, ensuite vont se traduire effectivement par un changement sur l'affichage qui va être réalisé. Donc cette mise à jour sur l'affichage va être réalisée par le château. Voilà. Donc je vous invite donc à terminer ce projet, hein, qu'on a bien dégrossi, on a bien vu les différents objets, les différents acteurs, les différentes interactions. Et donc, vous n'avez plus qu'à finir l'ensemble des méthodes et pouvoir vous lancer dans des petits escape games.